Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de mai 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Ok, allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ah. What do we have, please? Alors, on a la tour, d'accord, le 6 d'épée, le 5 d'épée, ok, le 8 de coupe, le 10 d'épée, le diable, l'étoile, l'as de bâton et les amoureux. Ok, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mai, le valet de bâton et le résultat, le 7 de coupe. D'accord, donc le sujet principal de votre mois, le 10 d'épée. Donc, soit une fin et vous ne voulez pas en entendre parler, ou il y a quelqu'un qui ne veut pas en entendre parler dans votre vie, soit vraiment une difficulté. Moi, le mot que j'ai ici, c'est une souffrance. D'accord, il y a une souffrance sur ce mois de mai. Soit une souffrance qui remonte, soit une situation qui vous fait souffrir, soit vous ne voulez pas faire souffrir quelqu'un, mais il y a ici une situation par laquelle il faut passer. Peu importe ce que c'est. Il y a une situation par laquelle il faut passer, il y a un événement qu'il faut vivre, il y a quelque chose de potentiellement très inattendu et qui va créer ou peut créer, parce que peut-être que cette souffrance n'est qu'une peur. Vous avez peut-être peur de causer de la souffrance à quelqu'un ou à des gens autour de vous au travers de la direction que vous avez envie de prendre. Okay ? En tout cas, le sujet de ce mois de mai, c'est la souffrance, que ce soit une souffrance réelle, que ce soit la peur de la souffrance. Particulièrement, je pense, la souffrance que vous pourriez causer autour de vous, ou la peur d'une souffrance qu'une relation pourrait vous causer, qu'une personne pourrait vous causer. En tout cas, il y a vraiment ici ce désir. Et c'est ce qui est intéressant avec ce 10 d'épée, c'est que le 10 d'épée nous parle de quelque chose qu'on a déjà connu. Donc il y a une réminiscence ici. Vous pourriez vivre quelque chose qui va vous faire retourner dans le passé, d'accord, qui pourrait réveiller justement des anciennes blessures avec ce truc, mais non, pas ça, quoi. S'il vous plaît, pas ça. Ou alors j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai plus envie de vivre ça, ou peu importe. Il y a cette dimension ici que finalement, la souffrance, c'est très souvent une projection. D'accord ? J'ai l'impression qu'ici, avant toute chose, la souffrance est une projection, pas nécessairement réelle, mais dans cette dimension où vous portez vous-même des souffrances qui n'ont pas été élucidées et qui vont être potentiellement réveillées par une situation en particulier. L'énergie qui vous accompagne, le valet de bâton, le désir de vivre autre chose, le désir d'aller de l'avant, et particulièrement ici, le besoin d'éprouver davantage de plaisir, davantage de joie, ce qui veut dire que dans la situation dans laquelle vous êtes ici, qu'elle soit relationnelle, familiale, professionnelle, ça manque de plaisir, ça manque de joie, ça manque de spontanéité, ça manque d'enthousiasme. Il y a un besoin ici très fort de reconnecter avec le feu, avec la lumière, avec la chaleur, avec la joie. Ce qui me fait dire que c'est probablement quelque chose qui manque à votre vie, ou qui manque à une personne dans votre vie, et vous souffrez par procuration. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que sur ce mois de mai, vous souffrez par procuration, en fait. Voilà. Début de mois, la tour, le 6 d'épée, le 5 d'épée. L'énergie que je ressens ici, que ce soit vous ou quelqu'un dans votre vie que vous connaissez, pour moi, il y a une nouvelle, un événement, une rencontre. Cette tour, ça prendra de multiples formes. Il y a quelque chose en particulier d'inattendu, de potentiellement saugrenu. Et pour une personne, c'est très positif et c'est une délivrance. Et pour les autres autour, c'est une catastrophe, c'est une trahison. Voilà. Donc on a ce message particulièrement pour vous sur ce mois de mai.
que ça va être vous face aux autres, particulièrement vous face à la peur de la réaction des autres. Pour moi, vous recevez une bonne nouvelle, où il y a une belle opportunité pour vous, il y a quelque chose de positif pour vous, mais avec la tour, c'est vraiment cette énergie de déjà, je m'y attends pas, et c'est quelque chose, c'est life-changing. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais dans votre guidance, mais il y a cette dimension-là très présente. Pour certains, vous allez peut-être avoir l'opportunité de voyager, d'accord, il y a un peu cette opportunité à saisir ici. Ça peut être juste aussi partir en week-end, hein. Mais on a cette dimension avec le 5 d'épée. Il y a des gens qui vont pas être contents, il y a des gens qui vont être jaloux, il y a des gens qui vont se sentir trahis, il y a voilà. Ou alors vous avez très peur que des personnes autour de vous ressentent ça. Ok, mais pour vous, il y a une belle opportunité, il y a quelque chose de positif. On ira clarifier tout ça. Milieu de mois, le 8 de coupe, le 10 d'épée, le diable. Donc on voit que vous avez vraiment ce désir de passer à autre chose, sans doute de saisir cette opportunité, de faire les choses différemment, d'aller vers plus de lumière. Par contre, ça réveille des peurs chez vous, ça réveille des peurs chez d'autres personnes, ou alors vous avez très peur de la peur aussi potentiellement. Ici, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. On pourrait vous tenir rigueur face à certaines choses. Voilà. Il y a vraiment ici un gros melting pot d'émotions, de peur, d'angoisse, de jalousie, d'envie, de blessures de rejet, de blessures d'abandon, de blessures de trahison. Il y a un gros machin ici qui pourrait vraiment ressurgir sur la première partie du mois de mai et qui, je pense, en grande partie va ressurgir chez les autres. Mais en fait, vous pourriez être le déclencheur. C'est pas une place facile à vivre. C'est pas une place facile à tenir. Voilà. Ce qui pourrait se passer aussi pour certaines personnes, il y a une relation ou des relations dans votre vie où vous allez vous rendre compte en fait qu'elles sont très toxiques. Vous arrivez au bout de ça, j'ai l'impression que ça a été un cycle ici, et peu à peu vous vous rendez toujours plus compte que ces personnes dans votre vie ne veulent pas votre bien et qu'elles cherchent simplement à vous retenir dans un endroit, dans un état, dans une relation, dans une situation, parce qu'elles projettent sur vous leur peur. Okay, et ce sont des gens qui ont très très peur. J'ai plusieurs personnes ici, mais ça peut être une personne, j'ai des énergies qui souffrent profondément de la blessure de l'abandon et de la trahison. Et donc vous pourriez être en train de déclencher ça chez elles et vous pourriez avoir peur d'en faire les frais, ou vous pourriez en faire les frais en fait sur ce mois de mai. Fin de mois, l'étoile, l'as de bâton, les amoureux. Donc on voit que vous choisissez. C'est ce qu'on a avec l'étoile. Vous choisissez. Vous décidez d'aller de l'avant. Vous décidez de vous transformer. Vous décidez de saisir cette opportunité-là parce que c'est ce qui fait sens pour vous. Parce que tout ça, vous n'en pouvez plus, je pense. Tout ça, vous n'en pouvez plus. C'est trop lourd, c'est trop compliqué. Ça ne vous appartient pas. Ce sont des choses qu'on projette sur vous et vous n'en pouvez plus. Donc pour moi, vous saisissez cette opportunité. On voit qu'en fin de mois, vous choisissez. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici avec l'étoile et les amoureux. Vous choisissez la lumière, vous choisissez la joie, vous choisissez le bonheur, vous choisissez l'expansion. Okay, en termes d'énergie, ce qu'on peut avoir ici, c'est que au travail, vous travaillez en équipe et on vous propose un avancement, on vous propose une promotion et tout le monde est jaloux et vous avez potentiellement peur de la réaction des autres, mais on voit que vous choisissez malgré tout. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans une relation, ça peut être n'importe quoi. Mais vous choisissez ici et vous avez bien raison. C'est ce qu'on vous dit ici. Prenez conscience ici, si vous êtes en train de vivre tout ça, que vous êtes porteur, porteuse d'une énergie. Vous êtes faite pour déclencher ça, en fait. Vous êtes faite pour déclencher ça. Vous êtes probablement une tour ambulante. Si vous n'avez jamais vu cette guidance, vous pouvez chercher sur la chaîne, dans les vidéos, la vidéo de la tour. Okay, enfin, de l'âme, pas de la tour, mais l'âme et son Dieu. Vous êtes fait pour déclencher ça dans ce contexte-là. Ce qui veut dire que vous vivez ça aussi pour apprendre à vous choisir. Et on voit que c'est ce que vous faites d'ici la fin
La fin du mois de mai. Le résultat, le 7 de coupe, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, mais vous vous embarquez. Voilà, il y a une dimension d'inconnu ici, il y a une dimension d'aventure, et vous ne savez pas ce que ça vous apporte, mais vous allez y aller quand même, parce que ça, c'est plus possible. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît? Alors la forme sera différente pour chacun, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie de la tour pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette énergie de la tour pour les Verseaux? Alors, on a le pape, on a le 8 de coupe, et on a les amoureux qui reviennent. Donc vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être lié à un parent, ça peut être lié à une structure où c'est l'appel de l'âme. D'accord, l'âme, j'ai beaucoup parce que la tour c'est la maison Dieu, donc c'est l'âme et son Dieu. Ça peut être l'appel de l'âme, vraiment ou alors votre conscience supérieure, votre esprit supérieur qui vous dit mais ça c'est plus possible quoi. Ça c'est plus possible, il est temps de faire ce qui est bon pour nous. Et tant pis si les autres sont blessés. On ne le fait pas pour blesser les autres, on le fait pour soi. Et si les autres le prennent mal, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui n'est pas résolu. Et donc, ça, ce sera mis en lumière au travers de mes actions, mais à un moment donné, il faut que je vive ma vie. Et donc, pour moi, il y a un appel intérieur ici. Et cet appel intérieur va se manifester par quelque chose dans la matière, ou une prise de conscience, ça peut être un rêve, une prise de conscience, une révélation, qui à un moment donné vous fait dire « ça, c'est plus possible ». Donc, vous êtes très, très poussé au travers soit d'un événement, soit d'une révélation, à vous choisir. Peu importe les conséquences et peu importe le coût. Ce qui me fait dire que ça fait un moment que ça dure et que vous persistez à rester dans un entourage, dans un environnement où on me dit les gens ne prennent pas soin de vous. Voilà. Et vous persistez à rester là pour prendre soin d'eux, potentiellement. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 8 de coupe, s'il vous plaît? On a 2 fois. On a l'as de bâton, on a le 3 d'épée, et on a la tour. C'est très intéressant cette redondance ici. On a vraiment vous qui êtes appelé vers une nouvelle activité, une nouvelle personne, une nouvelle passion, un élan du cœur. L'as de bâton, c'est la transformation intérieure qui manifeste la transformation extérieure, et c'est l'âme qui parle. Voilà, c'est l'âme qui parle. La problématique ici, comme je le disais, c'est qu'il y a quelque chose qui est attaché au passé. Peut-être que vous avez vécu quelque chose comme ça vous-même, et finalement vous vous retrouvez dans cette situation où cette fois c'est vous qui le faites vivre aux autres. Et donc vous êtes très consciente de ce que ça peut déclencher, de ce que ça va déclencher. Et pour moi, il se pourrait tout à fait ici que vous viviez une situation que vous avez subie par le passé, sauf que cette fois c'est vous qui la faites subir aux autres. Et peut-être que cette tour, c'est ça. Pour certains, pour la majorité d'entre vous, d'ailleurs, je pense que c'est ça. Cette tour, c'est cette illumination, cette révélation. J'ai déjà vécu ça, mais les rôles étaient inversés. Et donc, vous avez, je pense ici, éminemment conscience de la difficulté des autres dans cette situation. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous y êtes toujours, en fait. Et ce que vous comprenez d'ailleurs, c'est peut-être ça, sur ce mois de mai, peut-être que vous comprenez, ok, je comprends pourquoi je reste. Parce que dans le passé, j'étais à leur place. Dans le passé, j'ai été trahie, j'ai été abandonnée. Et là, aujourd'hui, on me fait vivre la situation sous un autre angle. Peut-être, sans doute, avec le 3 d'épée, peut-être pour arriver à un pardon. Réussir à pardonner quelqu'un, vous pardonnez vous-même dans votre vie. Donc pour moi, il y a une inversion des rôles sur ce mois de mai. Et c'est vous qui êtes amené à partir, à quitter, à laisser derrière vous, à dire stop. Ok. Pour aussi vous faire comprendre, je pense, le point de vue de quelqu'un d'autre. Et à mon avis, toute cette situation-là vient aussi avec le besoin de pardonner à quelque chose, à quelqu'un, à vous-même aussi probablement.
c'est un beau message ici, hein, mais dans la matière, ça doit être compliqué. En tout cas, il y a une inversion des rôles ici qui vous amène à vous choisir. Donc c'est très positif, mais très compliqué à vivre. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton, s'il vous plaît? Alors, on a le page de coupe. Donc, on peut être dans le domaine sentimental ici, c'est fort possible. Ça peut être lié à des enfants. On a le page de coupe, le 10 d'épée, la reine de coupe. Ça peut être sur l'aspect professionnel. En tout cas, on est sur le cœur, c'est-à-dire vraiment ce côté, ça vient, je ne peux pas lutter contre, quoi. Ça vient de l'intérieur de moi. Il y a ce côté, je pense que vous êtes en train de manifester un besoin d'amour que vous ne trouvez plus là, que vous avez espéré trouver, que vous avez peut-être eu à un moment donné, mais qui n'existe plus là. Parce que pour moi, le contexte relationnel ou professionnel, ou peu importe, voilà, le contexte dans lequel vous êtes, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la peur en fait. Il n'y a que de la peur et donc que de la blessure et que de la jalousie, que de l'envie et ne m'abandonne pas, ne me laisse pas et je t'aime, je te déteste, etc., etc. Il y a de l'amour blessé en fait, plus spécifiquement. Et vous voulez de l'amour aujourd'hui. Voilà. Et votre âme vous pousse vers ça et votre cœur est en train de s'ouvrir et vous aspirez à quelque chose d'autre. Que vous n'avez plus ici, en fait. Et donc peut-être que vous avez, ou peut-être que vous êtes tombée amoureuse d'un autre type de personne, ou d'une autre personne, ou d'une autre activité. Il y a ce côté d'être tombé amoureux ou amoureuse vraiment, de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être une énergie, ça peut être aussi un animal, hein, peu importe. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait sens pour vous. Et le reste ne fait plus sens. Et avec cette reine de coupe, il y a vraiment cette aspiration à s'écouter et à faire ce qui est bon pour soi. Et à comprendre que il n'y a que quand je fais ce qui est bon pour moi que je fais vraiment ce qui est bon pour les autres. Parce que laisser les autres, ne pas être moi-même, c'est continuer à maintenir les autres dans leur illusion et dans leurs blessures. Et ce n'est pas prendre soin d'eux. Voilà. Donc... pas évident à vivre, mais salvateur pour tout le monde, particulièrement pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton? Le pendu, le 4 d'épée et le 2 de bâton. Donc il y a vraiment cette énergie que ça fait un moment que vous attendez que quelque chose se passe, ça fait un moment que vous attendez que les choses changent, parce que vous étiez dans une période de guérison, dans une période d'introspection, d'accord? Et là, avec ce 2 de bâton et ce valet de bâton, ben ça y est, vous êtes prête, ou prêt pour la prochaine étape, pour la suite, parce que vous vous rendez compte que là où vous êtes, ça ne fonctionne plus. Donc il y a vraiment ce moment, c'est le moment. Voilà, c'est tout en douceur, j'ai l'impression. On démarre doucement, première, deuxième, voilà, on fait attention au dos d'âne, mais on sait qu'on n'est plus à la bonne place. Et donc il y a fatalement, le timing est bon, et on est prêt. Et on me montre vraiment une voiture en pente légère, et qui commence à partir doucement et qui va prendre de l'élan, etc., etc., etc. Donc, faites confiance à votre rythme aussi. Hein. Faites confiance à votre rythme. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de coupe, s'il vous plaît? On a le 5 d'épée qui revient, on a le cavalier de pentacle et on a le 7 de coupe qui revient. Donc, clairement, il y a une incertitude sur est-ce que c'est la bonne chose à faire. Est-ce que c'est... il y a cette tergiversation qui est là, hein. Je me pose des questions et je vais blesser les autres et je vais être blessée. Et pourtant, il y a, avec le cavalier de pentacle, ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin d'aller de l'avant. Et la justice en dos de deck vous invite à être fidèle à vos principes, à faire coïncider vos pensées et vos actions, à être fidèle à votre cœur. Et à poser les actions justes, quoi. Même si vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, on vous dit c'est par là. Voilà. Allez, je vais vous tirer un petit message de fin, et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Je vous parlais des projections des autres. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc le 7 de coupe nous parle de ça. Hein. Vous allez pour moi lutter avec pas mal
avec pas mal de projections sur ce mois de mai, et le but de tout ça étant de vous amener à vous choisir véritablement. Parce qu'il y a une situation dans laquelle vous persistez à choisir les autres, parce que vous persistez à choisir la blessure en fait. Donc faites preuve de clarté et de discernement. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.